Supposons qu'un jeune s'approche de toi, qu'il t'expose un problème qu'il a. Comment tu fais pour aider ce jeune à surpasser ou à surmonter le problème qu'il a pour vivre en nouveauté de vie, s'il faut le dire? Comment tu diriges un jeune lorsque tu veux qu'il s'améliore dans sa façon d'agir? Ça dépend vraiment du problème en soi. Okay. Parce qu'il y a de ces problèmes qui sont légers. Il y a de ces problèmes qui peuvent être résolus juste par, on va dire, rien faire. Tu fais juste rien, tu es là. Ne réagis pas. Il y a ces problèmes qui nécessitent, on va dire, un changement de pensée. Okay. Donc, vraiment aller dans la façon de réfléchir de quelqu'un. Parce que tu sais, il y a ces gens, il vient vers toi, il t'expose son problème, mais même dans son exposition du problème, tu peux sentir que déjà la base de sa réflexion est déjà wrong. Tu vois? Donc, quelqu'un comme ça, il ne faut pas le frustrer pour lui dire regarde, tu réfléchis mal. Généralement, tu vas essayer déjà toi-même de trouver la source de ce qui fait qu'il réfléchisse comme ça. Et tu attaques directement la source. Ouais. Ou tu lui demandes d'essayer de voir. Amine, tu essaies de le faire réfléchir pour qu'il puisse penser autrement. Ok. Et il y a aussi ces problèmes qui ne peuvent pas avoir de solution à l'immédiat. Vraiment des problèmes grands, tellement grands que tu ne sais pas donner une solution à l'immédiat ou tu ne sais même pas donner un conseil. Alors là, généralement, je me tourne vers Dieu et je demande est-ce qu'on puisse passer un moment de prière ou un programme de prière avec la personne. Mais les cas que je reçois, généralement, ça tourne autour de la façon de réfléchir, le mind. Okay. Ce qui peut vraiment aider la personne, c'est avoir la base de quelqu'un qui peut accepter les conseils et bien prendre les remarques. Okay. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait grandir. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Tu sais que chaque jour qu'on vit aujourd'hui, je me rends vraiment compte que, en vrai, ce truc est très vrai. L'humilité, réellement, précède la gloire. Okay. Parce que quand tu es humble, tu acceptes de faire tomber ta réflexion pendant quelques minutes pour essayer de considérer la réflexion de l'autre, même si elle est complètement contradictoire. Tu vois? Je vois. Alors, c'est seulement cette capacité-là, cette capacité à accepter de d'abord te dire que, ok, ce que je dis est peut-être vrai, mais je mets ça d'abord à côté. Écoutons d'abord ce que l'autre est en train de dire. Peut-être que ce qu'il est en train de dire, dans ce qu'il dit, là, il y a aussi des vérités. Et tu peux même être choqué. Il y a ces gens qui, carrément, après une discussion avec quelqu'un de réfléchi, intellectuel, intelligent, après avoir discuté avec quelqu'un, il dit « J'avais tort de penser comme ça. Je crois que désormais, je veux comme ça réfléchir comme ça. » C'est ça, je pense que c'est la caractéristique principale des gens qui avancent dans la vie. Comment... Je sais que tu poses des questions, tu aimes ça, mais il faut me donner ton avis aussi par rapport à ça. Mon avis, c'est que, comme tu dis, ça dépend des cas, mais généralement, les problèmes qui sont présentés viennent avec un bagage. Le bagage, c'est la façon dont on voit les choses. Et tu verras que même pas quand on te présente un problème, même quand on te pose une question, certaines personnes pensent que puisqu'il a posé une question simple, la réponse sera aussi simple que la question. Mais quand tu vois déjà que la simplicité de sa question vient avec un bagage erroné, vient avec un soubassement erroné, tu dois d'abord lui faire comprendre que tu poses la question de cette manière parce que tu penses ça. Exact.
Commençons par ce que tu penses là. Et quand tu challenges la façon dont quelqu'un pense et tout, il y a plusieurs réactions. Il y a de ceux qui veulent apprendre, comme tu as dit, qui sont assez humbles pour se dire, je mets en suspens ce que je pense, je considère ce que l'autre me donne, je mets les deux ensemble et j'essaye de faire une comparaison. Mais il y en a d'autres que j'ai eu à expérimenter récemment. C'est des gens qui te posent une question pas pour apprendre, mais pour se convaincre à eux-mêmes qu'ils sont dans le bon. Ouais, je connais ça aussi. En fait, viens te poser la question, par exemple, qu'est-ce que tu penses de, on va dire quoi, de la soumission? Hey, t'aurais pas dû aller là-bas, mais non, ça... S'il te plaît, Karl, qu'est-ce que tu penses de la soumission? La soumission, c'est quoi? La personne a déjà une réponse. Tu donnes ta réponse. La personne attaque ta réponse comme si ta réponse l'attaquait elle. Exact. Parce qu'elle sait déjà, au fait, ce que tu vas dire quand elle vient te poser la question. Et tu te retrouves dans une situation où la conversation devient un peu combative. Ou, je sais pas moi, on va dire... tu ne penses pas que la conversation irait dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que tu as, dans ta réponse, attaqué ce que la personne avait comme bagage. Exact. Et maintenant, la personne devient hostile. C'est comme je disais, cette réaction-là, c'est la réaction des gens qui sont attachés à ce qu'ils pensent être vrai. C'est un problème parce que quand une personne pense que ce qu'elle pense est vrai, elle s'attache émotionnellement à la chose. Et le jour que tu viens lui montrer un peu de lumière, que sur ce point, ça ne va pas. Généralement, la réaction des gens, c'est « donc tu veux me dire que… » Donc tu veux me dire que tout le temps que j'ai passé ici à croire ça, donc tu veux me dire que c'était faux. Et puis, et la phrase de « Ezalaka bongo ». Ça a toujours été comme ça, Exactement. toi aussi. Toi, tu viens avec tes logiques là, mais nous, on a toujours fait ça comme ça. C'est le genre de personnes qui ont des arguments un peu erronés. Tu vois, la personne va prendre quelqu'un qui est en position d'autorité comme référence de la vérité qu'elle croit. Donc, tu veux me dire que... Même le président de la République, c'est faux. Donc, ça signifie que même... C'est exactement ça. J'ai horreur. Il y a une chose qui me met dans tous mes états. Quand on est en groupe, on est en train de discuter. Je sais pas si tu as remarqué, il y a toujours un gars qui veut écouter personne. Et quand il parle, il faut pas l'arrêter du tout. Et quand toi tu parles, il s'en fout. Non, il fait son truc. Le gars est dans son monde. Je sais pas, tu connais le gars? Il y en a un ou deux. Je me dis, tout le temps, comment on peut avoir une discussion, une conversation, où on parle des choses sérieuses, et on ne sait pas s'entendre? Comment on fait ça? Là, pourquoi alors on discute? Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir, écouter, j'écoute ce que tu me dis. Quand tu termines de dire ce que tu me dis, moi aussi, je dis ce que j'ai à dire par rapport à ce que tu as dit. Si je ne suis pas d'accord, je te dirai pourquoi je ne suis pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis pourquoi tu n'es pas d'accord et tu me dis ce que tu crois avec tes preuves. Je te dis ce que je crois avec mes preuves. Si je n'en ai pas sur place, je pars chercher et puis je reviens. Là, c'est une discussion. Tu vois? Moi, je suis tombé récemment sur un cas où la personne en question, je la porte à cœur. Tu vois, je vois déjà le challenge que la personne a. Je me dis, la personne n'a pas encore développé ce sens de se détacher de sa façon de réfléchir. Dans le sens où c'est une personne qui a difficile à même se remettre en question. Tu vois? Puisque la faculté de se remettre en question ou de faire une introspection, c'est rentrer en toi-même, énoncer ce que tu penses, challenger ce que tu penses. Exact. Quand une personne fait ça,
ça l'aide à se détacher émotionnellement de comment elle réfléchit. Yeah. De telle sorte que c'est facile d'aborder maintenant des sujets avec d'autres personnes. Exact. Mais ceux qui n'ont pas encore développé cette faculté-là restent attachés à ce qu'elles pensent être vrai. Et dès que tu chamboules ça, c'est comme si tu chamboules le fondement de leur vie. Exact. Et c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Dissonance cognitive. Donc, tu as dans... Docteur. tu subis une dissonance. Dissonance en tant que musicien. Je comprends que la dissonance, c'est deux notes qui ne devaient pas aller ensemble, mais qui se cognent. Yeah. Cette dissonance-là, maintenant, au niveau intellectuel. Du nocis. Yeah. Ok. Et quand une personne subit ça, la personne a du mal à avancer parce que Dieu a fait les choses de telle sorte que le psychique de l'homme, lorsque tu le fais voir que tu penses deux choses contraires, il y a un dérangement. Yeah. Il faut trouver une solution à ce problème-là. Et c'est quelque chose que je pense que la jeunesse devrait... C'est quelque chose pour laquelle la jeunesse devrait s'exercer le plus afin de se développer intellectuellement. Puisque lorsqu'on se développe intellectuellement, on améliore sa vie, littéralement. On améliore ses relations, on améliore son comportement et on améliore même ses projets d'avenir. Parce que les projets seront basés sur des risques bien calculés. Yeah. Le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Le renouvellement de l'intelligence. Ouais. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt. C'est quel verset? Je sais pas la référence en tête. C'est Romains 12. Ça va être verset 2, si je me trompe. Homme de Dieu. Tu me prouver que tu connais bon, soit. Anyway, je sais que tu sais. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce que je peux dire, c'est que premièrement, c'était l'un des sérieux combats de Paul dans son ministère. C'est un combat que l'Église d'aujourd'hui a un peu perdu. Okay. Parce que Paul dit que nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais toute connaissance qui se lève contre la connaissance de Christ. Et je crois que c'est dans le même verset, dans le même contexte où il parle des forteresses qui s'élèvent. Et ces forteresses-là, ce sont des présomptions que nous avons, des connaissances que nous avons, notre manière de penser que nous avons. Et c'est ça que Paul a attaqué avec la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alors, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est ça même que le diable attaque. C'est là le champ du diable. Si on revient dans Genèse, tu remarques que le diable n'est pas venu pour envoûter la femme ou pour insérer des mauvais esprits dans l'homme. Non. Il est juste venu dévier quelque chose que tu savais. C'est là qu'il est. Et comme la mission de Christ, c'était de restaurer l'humanité avant la chute de l'homme, et les apôtres ont continué, et Paul aussi parmi les apôtres a continué, il nous dit spécifiquement que ce qu'il faut changer, c'est l'intellect. Mind. Ouais. Et quand tu vois... quand tu vois ces deux phrases-là, ne vous conformez pas. Le verbe conformer est important et le verbe transformer est important. Ce sont ces deux verbes-là qui indiquent ce qu'il faut faire. Conformer, quand tu splits en deux, tu as con et forme. Le con, c'est comme un préfixe qui montre genre faire avec ou aller avec. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que et vous et le siècle présent, vous ne devez pas avoir la même forme de pensée. Tu vois, la forme de la façon de voir les choses ne doit pas aller avec le siècle présent. Mais par contre, doit être transformé. Ça veut dire que quand tu fais le même exercice, trans, c'est
ça marque le déplacement. Ok. Forme, c'est forme. Donc, vous devez suivre un déplacement de forme. Ok. Comme une métamorphose. C'est la même chose, métamorphe. Méta, au-delà. Morphe, c'est forme. Ok. Donc, on doit subir un déplacement. Donc, notre intellect ne doit pas rester comme le siècle présent. Il doit subir toute une métamorphose afin d'adopter la façon de réfléchir que Dieu veut. Mhm. Et cette façon de faire se fait par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ça veut dire que nous devons exercer l'intellect Mhm. à revenir à ce que Dieu veut. Et c'est ça la chose la plus difficile à faire. Chasser les démons, c'est facile. Naître de nouveau, c'est facile. Mais changer comment quelqu'un réfléchit, c'est très difficile. C'est comme ça que Salomon dit que pour gagner une âme, ça demande de la sagesse. Parce que gagner une âme, c'est pas simplement se lever un samedi en groupe de l'église et puis aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Yeah. Non. C'est littéralement gagner une âme. Donc l'âme est emprisonnée quelque part dans une façon de réfléchir ou dans une façon de faire. Il faut la gagner. Et ça demande beaucoup de sagesse. Je comprends une chose. Je comprends le pouvoir du média actuellement. Parce que si tu veux changer la façon de réfléchir de quelqu'un, change ce qu'il voit. Ou contrôle ce qu'il voit et ce qu'il entend. Quand l'Occident vient pour coloniser, il colonise, oui, mais il colonise dans tous les sens. Aujourd'hui, non, déjà, même, en n'allant même pas loin, seulement chez moi, je suis plus des émissions de l'Occident que des émissions de chez moi. Et d'une certaine façon, je suis influencé par ce que je vois de l'extérieur. Et je crois aussi que le média a une très, très, très forte, un très gros impact dans le comportement que nous voyons actuellement dans la société. Tu vois, par exemple, dernièrement, on était en train de parler de cette histoire de mariage. Et bon, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais pourquoi on se met à genoux pour demander la main? Parce qu'on a vu... Toi, tu avais parlé de la main dernièrement, ton anecdote de la main. Pourquoi on descend à genoux pour demander la main? Et pourquoi tout le tralala là, ou des fleurs et tout ça? Tout simplement parce qu'on a vu ça quelque part. Ça nous a fait du bien sur nos émotions. En d'autres termes, ça a gagné une partie de notre âme. Et ensuite, on a commencé à le faire aussi. Et c'est absurde, surtout dans notre société, parce que généralement, en Occident, ça se comprend un peu parce que c'est dans leur système, vraiment, c'est dans leur système de dating. Vous commencez à sortir et puis peut-être vous commencez même à vivre ensemble. Et la personne n'est pas très sûre si elle va habiter avec toi ou pas, si elle va vivre avec toi pour l'éternité ou pas. Alors quand tu fais ta demande, c'est comme si tu la confirmes que c'est bon, c'est pour la vie. Mais nous ici, quand tu viens draguer, déjà le 3e jour, tu dis déjà à la personne, moi je vais t'épouser. Tu ne demandes pas, tu l'informes. Moi, je vais t'épouser. Et puis elle dit, ah c'est vrai. Et puis vous commencez à parler du nombre des enfants. Vous commencez... Et le comble, c'est qu'il y a des fois même, vous partez même jusqu'à la prédot. Je ne sais pas si tu comprends ça. Et c'est le jour de la prédot où tu descends à genoux. Maintenant, si elle dit non. En fait, tu... Imagine là où tu es descendu à la dot. Tu dis, s'il te plaît, will you marry me? Et puis elle dit non. It doesn't make any sense. Yeah. Mais c'est juste pour dire que c'est parce qu'on a vu. Et il y a énormément de choses qu'on fait aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a vu. J'ai appris quelque part que si tu veux changer une nation, la chose la plus facile à faire, c'est d'attaquer la prochaine génération. Il y a ça aussi. Et dès que tu touches la prochaine génération,
Ça te prend juste une génération. Une génération, c'est quoi? 30 ans, 25 ans par là. Voilà. Et puis, c'est fini. Tout est bon. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Et on va remarquer que nous sommes de la génération de ceux qui ont été infiltrés par beaucoup de bévues venant d'ailleurs. Yeah. Tu vois que c'est nos mariages de notre génération qui vont les plus en divorce. Yeah. Tu verras que c'est notre génération d'hommes et de femmes mariés qui vont dans des bêtises. Yeah. Tu vois que c'est notre génération de musiciens gospel pour lesquels il y a des vidéos qui sortent. Yeah. En fait, si tu observes encore un peu plus de manière diligente, tu verras que la génération de nos enfants est aussi en danger. Yeah. Ça risque d'être pire. Yeah. Et tu sais, quand tu vas déjà à l'école, déjà, mon petit garçon a 3 ans. Je suis allé au début, je sais pas, mon premier trimestre ou quoi. On me remet sa fiche d'évaluation. Parmi ce qu'on a évalué de mon petit garçon de 3 ans, on a évalué s'il était, on va dire quoi, s'il était ouvert au concept du genre. Ah bon? Yep. Ça, tu ne m'as pas dit. Je te dis. Wow. Et sur cette option-là, mon petit garçon a eu 2 sur 4. Il est bon. En fait, il est à 50%. Il fallait même qu'il ait... fallait qu'il ait joué, même qu'il ait 1. Tu vois? Alors, je me dis, oh, donc comment on peut évaluer mon fils par rapport au concept de genre? C'est un petit garçon de 3 ans, il faut qu'il apprenne à colorier. Tu vois? Ça entre déjà. Et avec l'intelligence artificielle qui arrive, la façon dont ils vont apprendre va totalement changer. Yeah. Et il faudra maintenant se remettre en question sur ce qui est vrai. Parce que déjà, avec notre génération, on nous disait ne fais pas confiance à tout ce que tu lis sur Internet, mais tu savais que c'était des gens qui écrivaient. Mais là, maintenant, si tout l'Internet est contrôlé à 85% par l'intelligence artificielle, on commence à se poser des questions. On se pose des questions, des grosses questions. Ouais. Parce que ça sera la parole d'évangile. Yeah. Et en parlant de ça, j'ai appris récemment que la Chine aimerait réécrire la Bible avec l'intelligence artificielle parce qu'il y a des concepts dans la Bible actuelle qu'ils trouvent offensifs. Tu vois un peu? Yeah. Donc, quand nos parents nous disaient vos histoires d'avoir la Bible dans le téléphone, là, je n'aime pas. Prenez le livre. Papa. Nous, on prenait le téléphone. On s'opposait à ça. Maintenant, on va dire à nos enfants, achetez le livre. Parce que vos téléphones là sont infectés par l'intelligence artificielle. Tu vois un peu ce dans quoi on est en train d'aller. Mais je crois que, comme on s'est dit là, si on arrive à se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, on saura, comment on va dire ça, on saura arrêter toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Yeah. Si, en fait, tout part de ce que tu fais entrer. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de Dieu. Si tu choisis de faire entrer dans ta vie des querelles, les congossas, les insultes, les XYZ, tu vas produire les congossas, les insultes, les XYZ. Ça va de soi. Mais si tu filtres ce qui entre, tu sais que cet ami ici, quand je suis avec elle ou quand je suis avec lui, il me raconte toujours l'histoire de papa Yves. En tout cas, aujourd'hui, soit je veux lui dire de ne pas me raconter les histoires de papa Yves, soit je veux pas se mettre avec lui. C'est une discipline qu'il faut avoir. La télé qu'on suit, les choses qu'on suit. Comme j'ai toujours dit, tu sais, la meilleure façon de s'améliorer, c'est de rentrer en toi seul, dans ton coin, regarder ce que tu fais seul. Quelles sont tes pensées quand tu es seul? Qu'est-ce que tu
cherche à faire le plus rapidement quand tu es seul. Si c'est ton téléphone, pourquoi tu ne passes pas le temps à réfléchir? Pourquoi tu ne peux pas être seul? Tu veux seulement partir sur WhatsApp et commencer à discuter avec les gens. Non, prends un temps, sois toi, pense positif. Et quand tu te disciplines à faire ça, tu es en train d'entraîner ton mind à bien réfléchir. Et discipline ce que tu vois à la télé, discipline ce que tu entends par la musique. Les gens ne savent pas, hein, parce que nous, on est musiciens, on sait. On connaît le pouvoir que la musique a, surtout dans le subconscient de quelqu'un. Avec la musique, il n'y a pas que les paroles. La musique, c'est un tas d'émotions qu'on écrit même et qu'on exige. Tu te rappelles la dernière fois? Quand tu écris une chanson, tu exiges avec tes notes une certaine émotion de ton auditeur. Et les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. So, même quand tu écoutes ta musique, c'est qu'est-ce que tu écoutes. Pourquoi quand tu écoutes du rap hardcore, tu es fâché? Parce que les gens pourquoi on ne pense pas ça? Quand tu écoutes vraiment du bam bam bam, tu te fâches. Quand tu écoutes du métallique, tu es en colère. Tu as envie de prendre la bière directement. Tu as envie de t'enivrer. Tu vois? Pourquoi quand c'est de la musique douce, tu as envie de réfléchir? Pourquoi? Parce que ça touche directement à notre mind. Donc, ce que tu entends, ce que tu vois et ce qui t'entoure forment ton mind. Je dirais que c'est important pour tout homme de vraiment surveiller ce qu'il fait quand il est seul, ce qu'il voit, ce qu'il entend et son entourage. Si on fixe ça, on est bien parti. Une fois, j'étais dans une école pour faire part d'un projet. Alors, je devais voir le directeur général qui m'a demandé d'attendre dans la salle d'attente. Et je n'étais pas seul, il y avait quelques... Moi, j'étais seul pour mon projet, mais dans la salle d'attente, il y avait d'autres personnes. Et dans cette salle d'attente, il y avait une télé, mais qui était éteinte. Alors, on était tous là, on ne se connaissait pas. On était chacun calme, quoi. Alors, à un moment, il y a un voisin à moi qui demande au gardien, là. Il dit... Mon cher, paye ça ta TV, hein. Et l'on l'a habillé sur ma canne ici. Ok, d'accord. Tu vois? Alors, les gens, comme tu as dit, utilisent les médias pour... C'est là le piège, d'ailleurs. Pour s'enfouir d'eux-mêmes. C'est là le piège. De ce que leur mind produit comme pensée. Et surtout quand tu traverses des moments difficiles. Comme quoi, quand tu es seul, tu te vois vraiment pour qui tu es. Tu te vois en vrai. C'est vraiment toi, vrai. Tu dois fuir ça parce que c'est très moche. C'est vraiment ça. Et les gens utilisent la télé pour fuir. Maintenant, là, c'est les réseaux sociaux. C'est encore plus simplifié. TikTok. Anyway, on a déjà parlé de ça. On utilise les réseaux sociaux, on utilise le téléphone pour éviter les moments seuls. Et pourtant, c'est les moments seuls qui forgent. Tu sais, j'ai appris à ne plus voir la Bible comme un document religieux. Quand je lis la Bible, je ne vois pas ça comme un document religieux. Je vois ça comme un manuel qui explique comment vivre bien. Amen. Et j'ai appris à me détacher du fanatisme que l'on a sur comment on considère les choses de Dieu. Récemment même, je lisais la Bible. Je me suis dit, mais en temps normal, les meilleurs penseurs du monde devraient être les chrétiens. Je pense aussi. Mais le problème, c'est que on se laisse emballer par les fanatismes des églises, fanatisme des pasteurs, fanatisme des musiciens. Et on se perd dans ça. Comme tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est
c'est deux phrases hein, distinctes l'une de l'autre. Yeah. Il y a d'abord un fait établi. Mhm. La foi vient de ce qu'on entend. Mhm. C'est un fait établi. Yeah. Qui que l'on soit, ce qui entre dans tes oreilles produit en toi la foi. Yeah. Et tu croiras en ce qui entre dans tes oreilles. Mhm. C'est comme ça que quand tu as passé du temps à écouter la télé, la musique, les ceci, le conseil et le cela, quand tu restes seul, c'est ce que tu as mis en toi qui ressort. Exact. Exact. Maintenant, tu ne veux pas deal avec ça. Non, c'est très moche. Tu veux t'échapper de ça. Mais en t'échappant, tu retournes dans la même chose qui avait produit le même problème. Yeah. C'est un cercle vicieux. Exactement. Ce que moi je dirais, c'est que... Est-ce qu'on dit que c'est mal? Quoi c'est? Suivre à la télé. Suivre la télé n'est pas mal. Non, ce n'est pas mal. Comme Paul dirait. Est-ce qu'on dit que c'est mal? Non, ce n'est pas mal. Seulement, Non, seulement il faut se discipliner. il est dangereux. Il faut se discipliner. Il faut décider de ce que tu veux suivre. Yeah. Personnellement, il y a des choses que je ne suis pas à la télé. Mhm. J'ai décidé, par exemple, de ne pas avoir genre les bouquets que l'on a là et tout ça là. Pourquoi? Parce que le programme n'est pas fait par moi. Je subis le programme de quelqu'un. C'est imposé. C'est imposé. Ouais. Donc, je vais seulement m'asseoir là, zapper. Mhm. Quand je vais trouver quelque chose qui me plaît, m'intéresse. Je suis. je suis. J'ai préféré ne pas opter pour ça. Et même quand tu suis ça, là, à un moment donné, ça va couper pour mettre la pub. La pub que tu n'avais pas Je voulu. n'avais pas envie de voir. Et on t'injecte comme ça, 30 secondes, 45 secondes pour nos publicités ici à Kinshasa, c'est 12 minutes. Avec une chanson bruyante. On t'injecte ça. Oh et puis, God. on revient, tu vois. Et personnellement, j'ai opté pour, par exemple, YouTube et des choses comme ça, que moi-même, je peux décider. Yeah. Tu vois, je décide que maintenant, je veux suivre ça. Mhm. Et ça me donne plus de contrôle sur ce qui entre en moi, Yeah. dans mes oreilles et par mes yeux. Yeah. Et ça me permet de contrôler ce qui entre en moi. Alors, comme je disais, la parole de Dieu, c'est vraiment un guide de vie. Mhm. Ça forge, ça taille notre manière de penser. Yeah. Dieu a fait les choses de telle sorte que lorsqu'on veut deal avec sa parole, après l'avoir lu, que l'on prenne le temps soi-même de murmurer ça en nous-mêmes, Mhm. de cogiter ça. C'est là que Dieu veut que l'on soit avec lui. Dans nos pensées. C'est comme ça que quelque part Paul dit que il faudrait que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance à Christ. Yeah. Le monde des pensées, c'est là que et le diable et Dieu veulent nous rencontrer. Complètement d'accord avec toi. Et juste pour te compléter, tu te rappelles dernièrement, j'ai fait ce constat qui montre que Jésus sur la terre n'avait jamais organisé de réunion de prière avec ses disciples. Genre, on va maintenant partir pour faire les miracles. Venez, on prie. Comme on a l'habitude de faire. Ou un petit meeting de 30 minutes chaud. En tout cas, ça n'a pas été mentionné dans la Bible. Mais toutes les fois où Jésus a pris le temps de prier, c'est qu'il se retirait avant que le soleil ne vienne. Il priait seul. Tout seul dans son coin. Et quand il sort dehors, il fait toutes les choses qu'il faisait là. Il bénit les pains, ça se multiplie. Il rendait grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu pour le pain. Pour le pain. C'est Dieu qui décide, bon, on va multiplier ça par 100, 150 par là. Il voit deux petits démons. Il n'exige même pas. Ils partent. Et ça enseigne beaucoup. Même dans le sermon de la montagne, il dit, si tu veux prier, va dans les lieux secrets, là où je suis. Comme on est en train de parler du secret, quand on est seul, au lieu de chercher les médias, c'est un bon moment pour prier. Yeah. Tu exerces l'exemple
que Jésus t'a donné. Parce qu'on dit qu'on est chrétien. Ça signifie qu'on devrait être comme Jésus. Alors pourquoi on attend le moment d'intercession, du culte de l'intercession pour commencer à crier fort? Pourquoi à notre moment en fait, en vrai, on a le choix. Quand on est seul, on n'a rien à faire. Ouais. On a le choix de prendre notre téléphone, regarder WhatsApp, ou de le mettre à côté et de se mettre à genoux tout seul au salon à prier. À un moment donné, il faudrait rentrer en nous pour se dire que je dois travailler ce qu'il y a à l'intérieur ici. Ouais. Et ça doit aller avec la base de la Bible. Tu ouvres ta Bible, tu lis, tu médites. Même le téléphone, tu peux l'ouvrir pour regarder même les versets bibliques, les corrélations, les histoires de la Bible, apprendre quelque chose sur Jésus et puis prendre un temps après. Tu verras que plus tu fais ça, plus tu verras un changement et plus d'ailleurs tu deviendras humble, plus ta capacité à acquérir plus de connaissances grandira, plus ta communion avec Christ grandira et plus tu seras prospère. Ouais. Nous encourageons la jeunesse à se développer, à être transformés dans leur intellect, à chercher la sagesse. Il y a ce récit dans la Bible qui me revient du jeune homme avec l'histoire de Job. Le jeune homme qui dit que j'attendais que les aînés parlent. Je me disais qu'ils allaient dire quelque chose, mais au fond, je constate que la sagesse n'est pas dans le nombre d'années, ni la capacité de juger dans les cheveux blancs. Yeah. Alors, souvent, on a l'impression que l'expérience fait acquérir la sagesse, mais c'est pas forcément ça. Pas seulement. C'est pas forcément. Ok. Ouais, parce que il y en a qui ont l'expérience, mais une expérience de beaucoup de regrets. Ok. Il y en a qui prennent le temps d'avoir leur expérience basée sur des choses vraies et bonnes qui peuvent transmettre aux autres aussi. Yeah. Et je conclurai par là. La sagesse n'est pas dans le nombre d'années, ni la capacité de juger dans les cheveux blancs. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Amen. Et cet esprit, c'est le souffle d'El Shaddai. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. N'oubliez pas, partagez, commentez, resuivez, re-suivez, et voilà. Laissez-nous des questions aussi. Ça nous permettra de bien fignoler les prochains épisodes. Et je crois qu'on pourra même prendre, je sais pas, c'est juste une idée comme ça, on pourra prendre un épisode où on répond seulement aux questions. Yeah. Et voilà. C'est une bonne idée. Ouais. On peut faire ça. Allez, bye bye.